Shabbat Shalom Umvorach, nous allons lire la paracha de Pinchas et nous souhaitons que ce petit Dvar Torah soit l'Elou Nishmat de toutes les personnes qui sont décédées et pour la Refoua Shlema de toutes les personnes qui sont blessées ou malades. Et Be'ezrat Hashem, que cette semaine nous ayons de bonnes nouvelles et que tous les otages, tous les soldats puissent rentrer chez eux dans les meilleures conditions possibles. Notre paracha porte le nom de Pinchas. Pourquoi fallait-il donner le nom de Pinchas à une paracha? Nous savons que nous savons ce qu'a fait Pinchas à la fin de la paracha précédente. Il est raconté que, suite au conseil éclairé de Bilam, les filles de Moab, Balak a envoyé les filles de Moab et de Midian aussi, pour séduire les bénis Israël. Les bénis Israël se sont laissés séduire et la colère d'Akadosh Baruch Hu s'est enflammée contre les bénis Israël et il y a eu une épidémie. 24 000 sont morts par l'épidémie, sans compter tous ceux qui ont été tués par les chefs de tribunaux. Donc, c'est marqué, chacun des chefs de tribunaux devait tuer 2 personnes qui ont fauté, et donc ça faisait énormément de personnes qui sont mortes au cours de cet incident terrible. Cet incident a pris fin par l'action de Pinchas. Pinchas, alors que un des chefs de la tribu de Shimon s'est approché devant tout le Sanhédrin avec sa compagne, une princesse de Midian, qui est nommée, tous les deux sont nommés dans cette paracha, mais pas dans la précédente. Le prince de Shimon s'appelle Zimri ben Salou et la princesse midianite s'appelle Cosbi bat Tzour. Et ils ont fait ce qu'ils ont fait devant tout le monde. Eh bien, Pinchas a pris une lance et il les a transpercés et il les a sortis, et c'est ainsi que l'épidémie et l'incident a pris fin. Énormément de questions se posent sur tout cet épisode. Néanmoins, Pinchas, il a agi avec violence. Est-ce que c'est louable? C'est ça que la Torah vient nous dire. On donne à cette paracha le nom de Pinchas. Et la Torah témoigne sur la pureté de cœur de Pinchas. Pinchas ben El-Azar ben Aaron à Kohen. Rashi rapporte que les tribus s'en sont pris à Pinchas. Comment ose-t-il, lui, dont le grand-père Yitro était un serviteur de l'idolâtrie, des idoles, comment ose-t-il s'en prendre à un des chefs de tribu de Béni Israël? Et c'est pour cela que la Torah témoigne. Et la Torah dit, Pinchas ben El-Azar ben Aaron Cohen. Pinchas n'est pas le petit-fils de Yitro l'idolâtre. Pinchas est le petit-fils de Aaron Cohen. Et il est animé des qualités de Aaron Cohen. Ohev Shalom, Verodef Shalom. Il aime la paix, il poursuit la paix. Ohev et Aberiot, il aime les créatures. Omekarvan, la Torah, il les rapproche à la Torah. Et donc, Pinchas, il est mitalmidav shel Aaron Cohen. Il fait partie des disciples de Aaron Cohen qui sont animés de cet amour des bénis Israël et de cet amour de la paix, du shalom. Et on voit que dans notre paracha, qu'il lui a été accordé en récompense, Ineni noten lo et beriti shalom. Voici que je lui donne mon alliance de paix.
Et ensuite, c'est marqué, et ce sera pour lui et pour sa descendance après lui une alliance de Kehunat Olam, de prêtrise éternelle. D'ailleurs, le Midrash nous dit que tous les Kohanim Gedolim sont issus de Pinchas. Qu'est-ce que ça veut dire? Pinchas devait démontrer au préalable qu'il était animé des bonnes qualités de Aaron et non pas de celles de son autre aïeul Yitro, mais de son aïeul Aaron. Et ce n'est qu'après avoir démontré les qualités qu'il animait qu'il a eu droit à la Kehuna, à faire partie du groupe des Kohanim. Et en plus, il a eu Berit Shalom, une alliance de paix. Mais le Vav du mot Shalom est cassé en deux. Normalement, dans le Sefer Torah, lorsqu'une lettre est cassée en deux, le Sefer Torah n'est pas valable. Mais ici, c'est l'inverse. Le Sefer Torah est valable et il faut casser le Vav. Le Vav est coupé. Pourquoi le Vav est coupé? Qu'est-ce que ça symbolise? Cela symbolise que des fois, pour le Shalom, pas toujours, pas tout le monde, mais en tout cas, dans l'absolu, il se peut que pour le Shalom, il faille entre guillemets, se débarrasser de quelqu'un. Pinchas a tué Zimri ben Salou et Cosbi Batsur pour ramener le Shalom entre Akadosh Baruch Hu et les Béné Israël. Et pas seulement les tribus d'Israël s'en sont prises à lui, mais même les Malachim, Malachi Asharet, les anges, ont voulu s'opposer à l'action de Pinchas. Et Akadosh Baruch Hu leur a dit, laissez-le agir, il est Kanaï ben Kanaï, Meshiv Hema ben Meshiv Hema. C'est un zélé, fils de zélé, c'est quelqu'un qui apaise la colère, fils de quelqu'un qui a apaisé la colère. Ça veut dire que Pinchas était animé des Shem Shamayim, il n'a pas agi pour sa propre renommée personnelle, il n'a pas agi pour calmer ses nerfs, il n'a pas agi aveuglément, il a agi pour glorifier le nom de Dieu qui avait été bafoué, qui avait été profané, et il a agi par amour pour le béni Israël pour éteindre l'épidémie, pour éteindre le feu de la colère de Dieu. Et c'est pourquoi, pendant toutes les slichot, depuis Rosh Chodesh, depuis Rosh Chodesh Elul, jusqu'après Kippour et le jour de Hoshana Rabbah, on mentionne sans arrêt Rahmana Idkarlan Zechute de Pinchas Kana'a. Akadosh Baruch Hu rappelle pour nous le mérite de Pinchas, le Kanaï, le jaloux, le zélé. De même, quand on dit Anenu, on dit Anenu Bisruto Shel Pinchas Kana'a, à plusieurs reprises, et depuis des siècles. Et on mentionne Pinchas. On ne peut pas critiquer Pinchas si on mentionne son mérite sans arrêt. Si on mentionne son mérite, c'est que on apprécie Pinchas. On le remercie pour ce qu'il a fait pour le peuple d'Israël. Et donc on comprend que certaines personnes animées des bonnes intentions et des bons gènes, les gènes de Aaron, peuvent agir avec ce qui semble être d'une violence inouïe,
lorsque c'est pour glorifier le nom d'Hachem et pour sauver le peuple d'Israël. On retrouve dans la paracha de Pinchas un autre modèle de dirigeant exemplaire pour les bénis Israël, dont nombreux devraient prendre exemple. Tout le monde devrait prendre exemple. De qui s'agit-il, bien sûr? De Moshe Rabbeinu. Lorsqu'Akadosh Baruch Hu dit à Moshe Rabbeinu qu'il allait, donc juste après le passage concernant le partage d'Eretz Israël et concernant les lois de l'héritage, Akadosh Baruch Hu annonce à Moshe Rabbeinu qu'il allait mourir. Alors tout de suite, immédiatement, Moshe Rabbeinu dit Yifkod Hashem Elohei Aruchot Lechol Basar Ish Al-Aïda, qu'Akadosh Baruch Hu nomme pour le peuple d'Israël un dirigeant pour la communauté. On ne peut pas laisser une communauté sans dirigeant. Les Chachamim nous disent que Moshe Rabbeinu espérait qu'un de ses fils prendrait la relève. Mais Akadosh Baruch Hu lui dit non. Pour les bénis Israël, celui qui convient le mieux, c'est Yoshua ben Nun. Ce ne sont pas tes enfants, c'est Yoshua ben Nun. Il le mérite. Et alors, immédiatement, c'est marqué, Akadosh Baruch Hu dit à Moshe d'apposer sa main sur la tête de Yoshua ben Nun, mais Moshe Rabbeinu va apposer ses deux mains sur la tête de Yoshua ben Nun. Et là, Moshe Rabbeinu va bien montrer par ce geste que ce qui l'importe, ce n'est pas sa renommée, son intérêt, mais c'est le bien unique des Bnei Israël. Un bon dirigeant, c'est celui dont la seule et unique préoccupation, c'est sa communauté, c'est son peuple. Et alors, il fait ce qui convient pour le peuple, sans penser à lui-même. On a eu dernièrement quelques exemples qui laissent, bien sûr, à réfléchir. En tout cas, inspirons-nous des exemples extraordinaires que nous livre la Torah dans cette paracha. Et Bezrat Hashem, tout reviendra pour le mieux. Pinchas ou Eliyahu. Eliyahu c'est Pinchas, Pinchas c'est Eliyahu, qui nous annoncera très bientôt la venue de Meshiach Tzidkenu Bimhera B'Yameinu Amen. Shabbat Shalom Umvorach.